Bonsoir et bienvenue dans l'Angle Écho, le magazine qui traite des questions économiques, financières et boursières sur la télévision nationale. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous offrons en ce jour. Le saviez-vous, le Bénin va opérer bientôt un recrutement massif de jeunes au profit de la zone économique spéciale de Glodjigbe. L'exécutif, depuis 2016, a mis en place un certain nombre de réformes qui visent à améliorer le climat des affaires, promouvoir les emplois et faciliter les investissements. Toutes les facilités, oui, toutes les facilités juridiques et législatives sont mises en œuvre pour faire du Bénin un véritable hub économique. Ce soir, dans l'Angle Écho, nous recevons le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Laurent Gangbès est mon invité dans la chronique à l'heure des réformes. Mais avant de vous offrir le quart d'heure d'entretien avec lui, je vous propose de suivre d'abord le résumé des grands faits économiques de la semaine. Regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le rendez-vous du billet économique de ce jour. Au chapitre des informations à caractère économique, le gouvernement du Bénin voit grand pour l'année 2023. Le projet de budget qu'il a validé pour être adopté par les députés s'élève en ressources et en charges à un montant de plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont plus du tiers est destiné aux actions sociales. Précisément, il est annoncé 45,6% du budget général, soit plus de 1 000 milliards de francs CFA d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale. Avec ce budget, le Bénin connaîtrait un taux de croissance de l'ordre de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à la fin de l'année en cours. Le gouvernement table aussi sur une maîtrise de l'inflation ainsi qu'un déficit budgétaire dans les limites de 4,3% du PIB. On reste au Bénin. Le gouvernement du Bénin a décidé de fixer les nouveaux prix des produits pétroliers. Les prix de ces produits pétroliers tels que l'essence et le gasoil ont connu une augmentation à la pompe comparativement aux précédents prix. Le litre d'essence coûte désormais dans les stations-service 650 francs CFA au lieu de 600 francs CFA, soit une hausse de 50 francs CFA. Quant au litre de gasoil, il sera désormais vendu aux populations à la pompe à 700 francs CFA au lieu de 668 francs CFA, soit une augmentation de 32 francs CFA. Avec ces différentes augmentations, les Béninois doivent encore débourser plus d'argent pour se procurer l'essence et le gasoil. Autre information dans ce billet économique, 54 pays qui abritent plus de la moitié des plus pauvres du monde et très vulnérables au changement climatique ont besoin d'un allègement immédiat de leurs dettes, a estimé le Programme des Nations Unies pour le développement. Le plus grand nombre de pays surendettés sur la liste se compose de pays d'Afrique subsaharienne. La liste comprend aussi des pays importants d'autres régions comme l'Argentine, le Venezuela, Cuba, l'Équateur, l'Ukraine, l'Égypte, le Pakistan et l'Afghanistan, révèle le rapport intitulé « Éviter le trop peu, trop tard en matière d'allègement de la dette internationale ». Dernière information dans ce billet économique, la directrice générale du Fonds monétaire international a déclaré qu'elle espère l'achèvement des processus de restructuration de la dette de la Zambie et du Tchad d'ici fin 2022. S'exprimant face à des organisations de la société civile au premier jour des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, elle a reconnu que la mise en œuvre de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 a été lente, tout en se montrant optimiste quant au cas du Tchad et de la Zambie qui, avec l'Éthiopie, ont été les premiers à demander la restructuration de leur dette par l'intermédiaire de ce dispositif. Ce sera tout pour ce billet économique. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la chronique des matières premières.
Je vous propose à présent de parcourir quelques marchés de notre pays pour obtenir les prix auxquels sont vendus les produits sur les étalages. Le tour habituel dans nos marchés, c'est à travers cette compilation que nous vous offrons. Je vous retrouve dans la chronique des matières premières pour vous donner une idée des prix des produits disponibles sur le marché. Pour rappel, nous avons effectué nos observations dans les marchés suivants. À Cotonou, dans le marché d'Antokpa. Dans la ville capitale, c'est le marché de Wando qui nous accueille. À Parakou, nous avons recueilli les prix des produits au marché Arzeke. À Natitengu, nos équipes se sont rendues au marché Saint-Kouagou, à Lokossa au marché Nestor d'Almeida et enfin dans le marché de Boïkon. De nos observations, il ressort que les prix du maïs séché en grains ont enregistré une baisse dans les marchés des villes de Boïkon, 157 francs CFA, Lokossa, 235 francs CFA et Cotonou, 209 francs CFA. Par contre, les prix sont restés presque constants dans les villes de Porto Novo, 225 francs CFA, Parakou, 242 francs CFA et Natitengu, 211 francs CFA le kilogramme. Le repli des prix observés à la baisse est lié à la disponibilité progressive de la denrée alimentaire sur les marchés. Intéressons-nous maintenant au prix de l'igname. Les prix de l'igname sont en repli dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, à Cotonou, la denrée alimentaire est vendue à 350 francs CFA. À Parakou, 363 francs CFA, Natitengu, 201 francs CFA, Porto Novo, 473 francs CFA, Boïkon, 262 francs CFA et Lokossa, 471 francs CFA le kilogramme. La variation des prix est liée à la disponibilité du produit. Quant à la tomate fraîche, les prix ont connu une baisse dans les marchés de toutes les villes visitées. Le repli des prix est dû à la période d'abondance de la denrée sur les marchés. Ainsi, les prix se présentent comme suit. À Cotonou, 270 francs CFA. À Porto Novo, 315 francs CFA. Parakou, 398 francs CFA. Natitengu, 464 francs CFA. Boïkon, 224 francs CFA et Lokossa, 215 francs CFA le kilogramme. Intéressons-nous à présent au piment frais. Les prix du kilogramme du piment frais sont en baisse dans les villes de Cotonou, 656 francs CFA, Porto Novo, 601 francs CFA, Boïkon, 561 francs CFA et Lokossa, 539 francs CFA. Par contre, les prix sont presque constants dans les marchés des villes de Parakou, 752 francs CFA et Natitengu, 886 francs CFA. Précisons que les variations des prix observés sont liées à la disponibilité du produit. Bouclons ce tour des prix des produits sur le marché par l'oignon frais. Les prix du kilogramme de l'oignon frais sont en hausse dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, on a observé à Cotonou 718 francs CFA, à Porto Novo 703 francs CFA, à Parakou 570 francs CFA, à Natitengu 640 francs CFA, à Boïkon 624 francs CFA et à Lokossa 591 francs CFA. Les variations des prix à la hausse sont dues à la baisse de l'offre du produit sur les marchés. Ainsi se présente l'état des prix des produits sur le marché. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, ce numéro de l'Angle Éco s'intéresse au climat des affaires, à la promotion des emplois et aux facilités accordées aux investisseurs. Toutes les facilités juridiques et législatives sont mises en œuvre pour faire du Bénin un véritable hub économique. Pour mieux nous renseigner sur ce qui est fait par l'exécutif, je reçois ce soir dans la chronique à l'heure des réformes le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Laurent Gangbès est mon invité. Je vous invite à suivre.
Monsieur Gambès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation dans l'Angle Écho. Vous êtes, je le disais à l'instant, le directeur général de l'APIES, l'agence de promotion des investissements et des exportations. Dites-nous, de façon concrète et précise, que fait l'APIES en réalité? L'APIES est l'agence qui a été mise en place par le gouvernement, qui dépend de la présidence de la République, pour développer les investissements dans notre pays et pour faire en sorte que les productions de notre pays puissent être exportées dans les pays étrangers de manière à rapporter des devises pour le développement de notre pays. Et justement, monsieur le directeur général, en parlant de promotion de l'emploi, en parlant d'investissement, d'amélioration du climat des affaires, on vous a vu récemment aux côtés du président de la République, du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, du conseil spécial du président de la République, devant le MEDEF en France. De façon concrète, après cette rencontre qui forcément a fait tache d'huile dans l'histoire de notre pays, quels sont les acquis de façon concrète pour le Bénin? De façon concrète, les discours tenus par le président de la République a été un discours franc, direct. Il a d'abord mis en avant en fait l'amélioration du climat des affaires en général au Bénin, sans oublier en fait les difficultés qui peuvent être liées en fait à une installation des entreprises étrangères dans nos pays, en Afrique. Mais il a surtout fait preuve d'enthousiasme et de force de conviction par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Il leur a dit en substance, c'est au Bénin qu'il faut venir investir. Et il leur a montré que les différentes réformes qui ont été faites au Bénin doivent les rassurer sur l'intérêt qu'ils ont à venir installer leurs unités de production dans notre pays. Ce discours a été très bien accueilli et ça nous a permis, dans la foulée, nous, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, de pousser notre avantage en mettant en place tout un dispositif avec le MEDEF et avec le ministère du Commerce français pour prévoir un roadshow en France, dans différentes villes, dans différentes régions en France, pour présenter le Bénin, montrer le Bénin, montrer ce que nous voulons, les types d'entreprises que nous voulons installer chez nous. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, M. Gambès, qu'en matière de promotion des investissements, en matière d'amélioration du climat des affaires, il y a quelque chose qui change, qui bouge au Bénin? Assurément, assurément. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez, vous recevez un certain nombre d'investisseurs avec qui vous échangez, moi je le constate au quotidien, tous les jours, ils nous disent qu'ils ont été en Éthiopie, ils nous disent qu'ils ont été au Sénégal, ils nous disent qu'ils ont été dans d'autres pays, hein, mais assurément, en termes de sécurité, en termes de législation, en termes de réglementation, dans le domaine économique, le Bénin est en avance par rapport à tous ces pays et la position géographique également du Bénin joue également dans le choix d'installation des investisseurs dans notre pays. Récemment encore, on vous a vu aux Pays-Bas avec le président de la République et beaucoup d'accords, justement, ont été signés, toujours dans le cadre du financement des affaires au Bénin. Le premier élément important, c'est bien évidemment la signature d'un certain nombre d'accords. Vous savez que nous avons eu par le passé quelques difficultés, notamment pour le financement de l'eau, programme de l'eau avec les Pays-Bas. Donc aujourd'hui, les Pays-Bas reviennent en force, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que ce gouvernement avait complètement changé son approche, qu'aujourd'hui, ils pouvaient faire confiance à nouveau à ce pays, et c'est la raison pour laquelle on a eu les résultats que vous avez pu voir, c'est-à-dire qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour le développement en fait, de l'approvisionnement en eau en milieu rural. Donc c'est un très très bel accord. Deuxième grand élément en fait, de cette visite, c'est tout ce qui concerne, et à mon avis c'est le plus important, tout ce qui concerne le volet formation professionnelle et technique. Ça n'a l'air de rien comme ça lorsqu'on en parle, hein, ce n'est pas 50 milliards, 100 milliards, c'est pas ça. Mais ça touche au cœur de ce que veut faire le chef de l'État. C'est-à-dire, c'est par la formation professionnelle et technique qu'on peut donner de l'emploi aux uns et aux autres. Si vous avez des jeunes formés, vous avez des investisseurs. Et donc, vous voyez, le tempo est important. Nous sommes en train de faire venir des investisseurs,
mais en même temps, nous sommes en train de travailler sur la formation professionnelle et technique. Dans notre pays, aujourd'hui, il y a à peu près 95-96% de la formation qui est généraliste. Ce qui conduit beaucoup de jeunes qui ont fait des études générales, sociologie, histoire, droit, géographie, à ne pas pouvoir s'insérer un peu sur le marché du travail. On veut casser ça. On veut que celui qui veut vraiment faire ça, il puisse le faire, mais l'État mettra de l'argent en fait, dans la formation professionnelle technique pour renverser la table. Et vous ferez le parallèle avec la zone économique spéciale de Grodjibé, où nous avons mis en place un centre de formation au métier du textile, avec aujourd'hui 850 jeunes stagiaires qui aujourd'hui travaillent dans ces centres de formation. On va développer encore d'autres centres de formation au métier du textile pour atteindre à peu près 3 000 à 4 000 jeunes en formation. À l'issue de cette formation, ils recevront un certificat de qualification professionnelle qui vont les mettre en capacité de répondre aux besoins des industries textiles, des 29 industries textiles qui vont s'installer dans la zone économique spéciale de Grodjibé. Il peut aujourd'hui y avoir quelques impatiences de la part de nos jeunes frères et sœurs, mais on peut constater déjà sur le terrain, de manière concrète, qu'il y a 850 stagiaires au niveau de la formation professionnelle technique à Grodjibé qui sont payés tous les mois et qui suivent une formation qui vont leur donner en fait un diplôme. C'est ce modèle-là que nous voulons généraliser partout, dans tous les secteurs, mais les secteurs qui sont nécessaires au développement des industries. Nous n'allons pas faire de la formation professionnelle et technique dans des secteurs où il n'y a pas d'industrie. Vous voyez, on ne va pas mettre les jeunes en fait dans un corner. On va faire en sorte que leur formation corresponde bien à un besoin de notre économie. Vous faites bien, monsieur le directeur général, de parler de la jeunesse transition toute faite. Vous parlez même d'impatience de la jeunesse, puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces jeunes, à se demander, mais bon, chaque jour, on nous parle d'investissement, on nous parle du climat des affaires, on nous parle d'opportunités, mais il y a quand même une grande partie qui est toujours en sous-emploi ou au chômage. Qu'est-ce qui est fait pour rassurer aujourd'hui la jeunesse, pour sortir la jeunesse de cette situation-là? Ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de créer des conditions pour que, d'un point de vue pratique, les jeunes puissent trouver des opportunités. Les jeunes peuvent trouver des opportunités dans les entreprises qui s'installent aujourd'hui dans notre pays. Aussi bien à Sémé, parce qu'il y a des entreprises qui s'installent dans la zone industrielle de Sémé, qu'au niveau de la zone économique spéciale de Grodjibé. Très bien. Donc déjà là, au niveau des entreprises qui s'installent, il y a un fort besoin de main-d'œuvre. On me dira, oui, mais souvent ces entreprises font venir leur cadre. Évidemment. Je dis non, c'est une mauvaise interprétation de ce que cherchent à faire en fait les entreprises. Aucun chef d'entreprise ne fera venir quelqu'un d'ailleurs s'il peut trouver sur place. De la main-d'œuvre qualifiée. Bien sûr. Ça coûte beaucoup moins cher. Vous voyez? Donc c'est vraiment une mauvaise approche de considérer que les entreprises préfèrent faire venir des gens. Ça n'existe pas. Un chef d'entreprise, il compte, il a ses charges, il a ses ressources, il fait attention à ça. S'il trouve la ressource ici, là, au Bénin, il préfère prendre ici plutôt que de faire venir quelqu'un d'ailleurs. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les jeunes ont peut-être été tellement déçus de ne pas avoir des emplois, que les gens considèrent aujourd'hui que lorsque on n'est pas dans un réseau, on ne connaît pas quelqu'un, c'est difficile. Exactement, vous touchez du doigt une réalité. Oui, mais les choses changent dans notre pays. Je vous garantis que les choses changent. Les entreprises aujourd'hui qui sont en cours d'installation dans notre pays recrutent des gens que personne ne connaît. Mais il faudrait aller, moi je vous invite à interroger les jeunes qui sont embauchés en fait, dans ces entreprises, ils ne connaissent personne. Ils connaissent personne. Par contre, il y a un devoir de vigilance et d'intérêt que doivent manifester les jeunes vis-à-vis en fait de l'emploi. Ils doivent se renseigner, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici, pourquoi. Il faut que les jeunes également soient dans une posture active. Vous ne pouvez pas avoir un emploi si vous êtes à la maison et que vous êtes sur TikTok. C'est compliqué. Les emplois, ce n'est pas sur TikTok aujourd'hui. Donc, même si on doit faire un effort, nous également, pour justement susciter l'intérêt des jeunes, d'aller en fait dans ces canaux d'information, pour pouvoir les attirer, pour leur dire il y a de l'emploi dans telle entreprise ou dans telle entreprise. Je vous fais une confidence, dans moins de 10 jours, nous allons lancer le recrutement dans la zone. Il y aura lancé le recrutement de plus de 1000 personnes pour l'industrie de notre cajou. Parce que la première usine cajou va commencer
sa production. Ça va être la première entreprise de la zone qui va appuyer sur le bouton pour la transformation de noix de cajou. C'est une usine qui va transformer à peu près 35 000 tonnes de noix de cajou par an. Et la deuxième usine, c'est dans 3 semaines, 1 mois. Donc, vous voyez, beaucoup de choses vont se dérouler là, dans le dernier trimestre là, et qui seront bons pour l'emploi des jeunes. Et donc, je vous invite à demander à vos jeunes d'être vigilants par rapport à ce qui se passe dans la zone. Bien évidemment, il y a des personnes qui aujourd'hui ne savent même pas ce qui se passe dans la zone économique. C'est vrai. Hein, pourtant, il y a quand même 800 jeunes femmes et jeunes hommes qui travaillent aujourd'hui au quotidien. Et chaque semaine, il y a 50 jeunes qui sont recrutés en plus. Aujourd'hui, dans la zone, travaillent à peu près 5000 personnes dans la zone. Donc, ce sont des éléments que n'ont pas forcément la jeunesse, mais donc je les invite vraiment à rester vigilants. Donc, les entreprises qui s'installent ont besoin de main-d'œuvre bien souvent qualifiée. Hein, et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que toutes les strates de main-d'œuvre puissent être employées. Donc, là, ce sont de la main-d'œuvre, des gens qui ont un niveau 3e, des gens qui ont un niveau bac. Ils peuvent trouver à s'employer dans la zone. Ils vont suivre des formations et puis, à l'issue de ces formations, les usines qui s'installent pourront les embaucher. Le premier point. Deuxièmement, il y a des unités qui s'installent en dehors de la zone. Hein, je disais Sémé et ailleurs sur le territoire national. Chaque entreprise qui s'installe a besoin en fait d'avoir des ressources humaines. Le chef d'entreprise va vous recruter en fonction de ce qu'il perçoit de votre capacité à l'aider à réussir. Hein, il ne va pas vous recruter en fonction de l'amitié qu'il a pour telle ou telle personne au Bénin. Il va vous recruter en fonction de votre compétence, de votre CV, de la manière dont vous vous présentez, hein, de la manière dont vous discutez. C'est comme ça qu'on vous recrute. Monsieur Laurent Gangbès, directeur général de la pièce, nous sommes quasiment au thème de cet entretien. Peut-être avant de vous demander de conclure, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Gangbès, vous rassurez la jeunesse que de l'emploi, il y en a pour tous au Bénin? Moi, je peux vous dire, pour être vraiment dans le cœur de la machine, qu'il y a des emplois et des opportunités. Très bien. Hein? Il y a des emplois, mais pour pouvoir saisir ces emplois, il faut, je dirais, une démarche volontariste de la part des jeunes. Il faut qu'eux-mêmes se mettent dans les dispositions pour, je dirais, saisir ces opportunités d'emploi et saisir même des opportunités d'affaires. Monsieur le directeur général de la pièce, je vais vous demander de conclure. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir dire un certain nombre de choses sur le développement des investissements dans notre pays, qui a son corollaire, qui est le développement des emplois. Hein. Je veux dire que le gouvernement a une approche très structurée et que les agences qu'a mis en place le gouvernement sont là pour mettre en œuvre ce qui a été pensé et décidé. À chaque fois qu'on fait signer une entreprise dans ce pays qui s'installe, à chaque fois, hein, on se dit 200 emplois, 250 emplois, ça c'est pas mal, ça fait 250 familles qui vont trouver de quoi vivre et de quoi faire grandir leurs enfants. Et donc pour nous, c'est le meilleur des cadeaux, c'est de faire en sorte que ce pays se transforme. Merci, monsieur Laurent Gangbès, de nous avoir fait le bonheur de répondre donc à cette invitation dans l'angle éco pour parler justement de la promotion des affaires, de la promotion de l'investissement, de la création d'emplois, tout ce qui est fait par le gouvernement en matière donc de réforme pour promouvoir notamment les investissements. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, avec le directeur général de l'APIES, l'agence de promotion des investissements et des exportations, nous avons fait le tour donc des réformes menées par l'exécutif pour promouvoir l'emploi, pour promouvoir l'investissement au Bénin. La suite de l'angle éco, je vous amène à présent sur le marché boursier. On ne peut parler de bourse sans un acteur majeur qui est le trader ou le négociateur. Alors le trader, c'est un négociant et son objectif principal, c'est de faire des marges sur les opérations de vente et d'achat. Il y a un autre spécialiste du marché qui est l'analyste financier.
L'analyse financière, son rôle, c'est de suivre la santé et la croissance des entreprises cotées. Donc lui, il fait des analyses, notamment l'analyse technique et l'analyse fondamentale, pour pouvoir faire des notes de synthèse qu'il donne aux traders, et lui, il s'appuie sur ces différentes informations pour pouvoir transiger sur le marché. À côté de ces deux, il y a le gestionnaire de portefeuille. Parce qu'il y a des clients qui viennent, qui ne s'y connaissent pas et qui veulent quand même être sur la bourse, et des investisseurs. Et donc, il y a un gestionnaire qui s'occupe de leur portefeuille. Il y a d'autres spécialistes, comme le commercial et le conseiller en investissement. La bourse, ce n'est pas que seulement les achats et les ventes des actions, il y a également les levées de fonds et donc la structuration. Et pour cette structuration, on a besoin d'ingénieurs financiers. Il y a le service titre, il y a les apporteurs d'affaires, il y a beaucoup de métiers au niveau de la bourse que les gens ne connaissent pas et qu'il est important de découvrir. Les formations dépendent des différents métiers, n'est-ce pas? Il y a, pour le commercial, il faut être spécialiste en marketing. Il faut avoir la capacité de pouvoir communiquer et de convaincre, n'est-ce pas, les clients pour venir à la bourse. Ensuite, il faut pour les traders et puis l'analyse financière, il faut avoir une connaissance, une formation en mathématiques pour pouvoir faire les différentes analyses et sortir, n'est-ce pas, les orientations pour répondre aux objectifs sur lesquels on s'est entendu avec le client. Il y a également qu'il faut faire de la comptabilité. Donc, dire qu'il faut faire les sciences actuarielles. Il y a beaucoup qui font les sciences actuarielles et qui viennent à la bourse pour pouvoir exercer. De façon générale, vous venez et au fur et à mesure, vous vous professionnalisez. Mais il y a un background qu'il faut quand même avoir la capacité de pouvoir comprendre l'information, de l'analyser et de pouvoir passer l'information. Dans le mot de l'écho aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la monnaie. Que peut-on y comprendre et quels en sont les déterminants? Réponse dans cette chronique. Avant de définir ce qu'on entend par la monnaie, il faut partir d'abord de l'historique de la monnaie. Au départ, l'économie qui était appelée l'économie de troc, donc les biens s'échangeaient contre les biens. Et nous sommes partis alors de cette phase pour la phase de la monnaie marchandise. La monnaie marchandise, les biens ne s'échangent plus contre les biens, mais plutôt il y a certains biens qui ont été retenus pour faire objet de la monnaie, tels que les coquillages, les courris, tels que le sel et certains animaux, etc., etc. Mais cela posait aussi beaucoup de difficultés à l'époque. Et de cela, on est passé alors de la monnaie marchandise à la monnaie métallique. On a recours alors à certains métaux. Mais les premiers métaux qui avaient utilisés, c'est comme le cuivre, le zinc, le fer. Mais ces métaux aussi ont posé beaucoup d'autres difficultés. On est passé aux métaux précieux tels que l'or et l'argent. Et cette forme ont connu aussi leur évolution jusqu'à qu'on est venu maintenant à la monnaie sur la forme dont on a aujourd'hui pour légal. La monnaie donc alors n'est qu'un instrument de règlement des transactions. Elle accomplit trois fonctions fondamentales appelées fonctions traditionnelles. Elle sert d'intermédiaire d'échange, elle sert d'unité de compte, elle sert de réserve de valeur. Et de ces trois fonctions, nous avons trois qualités qu'on peut accorder à la monnaie. La monnaie présente la qualité de divisibilité, d'inaltérabilité et d'acceptabilité. De ce fait, nous pouvons retenir pour conclure qu'il y a trois types de formes de monnaie. Nous avons la monnaie fiduciaire, constituée des pièces de monnaie et des billets de banque. Nous avons la monnaie scripturale, comme je l'ai abordé tout à l'heure, qui sont les écritures, les chèques et consorts. Nous avons la quasi-monnaie, qui n'est rien d'autre que les monnaies qui ne sont pas immédiatement utilisables, mais qui doivent être transformées, les comptes sur livret, les dépôts à terme, les bons de caisse, les bons du trésor. De façon succincte, voilà ce qu'on peut dire de la monnaie. C'est la fin de ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB. Merci de nous avoir suivis dans l'Angle Écho. Retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de l'ORTB. À bientôt.